Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Aujourd'hui, je reviens pour la vidéo du coup bilan lecture. Je sais que je dois faire aussi la vidéo Mangatech. Alors, c'est promis, elle arrive bientôt. Je vais essayer de la faire. Mais pour le moment, j'ai pas le temps de la faire. Donc, bon, c'est promis, elle va arriver. En attendant, j'ai quand même lu pas mal de tomes ce mois-ci. Et puis, on va y aller directement. Alors, j'ai lu le tome 3 de You My Soulmate. On en apprenait du coup un petit peu plus entre sa relation à elle et du coup, elle sort maintenant du coup avec Iori. Est-ce que j'ai... Là. Je crois qu'on avait la tête de Iori sur un des tomes. Alors, si je pouvais choper le bon tome, ce serait encore mieux. Hop. Voilà, donc elle sort du coup avec lui. Alors évidemment, Seno, donc celui-ci, le prend pas forcément bien, mais le prend pas forcément mal non plus. On va dire, il accepte du coup cette relation. Enfin, il veut pas du coup empêcher Yuki de vivre sa vie. Hein, donc voilà, malgré que Seno est toujours amoureux du coup de Yuki. Il ne veut pas l'empêcher de sortir du coup avec Iori, donc il ne veut pas s'interposer entre les deux. Ce qui est très bien parce qu'il n'y en a pas énormément qui font ça. Ils ont emménagé aussi ensemble, voilà, donc il se passe quand même plein d'autres choses à côté. Je ne vais pas aller dans les détails plus précisément parce que je trouve ça un peu dommage, sinon si on va un peu trop dans les détails, vous ne pouvez pas découvrir par vous-même. En attendant, je ne lirai pas le tome 4 et le tome 5, le tome 5, si, je ne lirai pas du moins le tome 4 tout de suite. J'attendrai la sortie du tome 5, parce que cette série se termine littéralement en 5 tomes. Donc, pour ma part, ça sera mieux de lire du coup, je relirai directement les 5 tomes et je vous ferai du coup une vidéo découverte manga quand les 5 tomes seront sortis. Alors, hop, ça, on va ranger. Après, nous avons le tome 21 de Mission Yozakura Family que j'ai adoré lire et que je relirai avec plaisir. Par contre, je veux le tome 22 avant. Parce qu'en fait, dans ce tome-là, donc là, comme vous le voyez, nous avons donc, du coup les enfants de Taiyo et Mutsumi qui, maintenant, du coup, on va dire, on est parti sur l'acte 2 de Mission Yozakura Family. Donc maintenant, ça se passe avec ses enfants. Et là, en fait, ils sont arrivés, du coup, à l'école des espions. Et à l'école des espions, en fait, ils ont rencontré plein d'autres mondes. Et notamment, ils ont rencontré leur oncle et leur tante. Qui, parce que... Alors, j'ai plus sa tête. C'est Ifumi. Alors, Ifumi et Alpha. Ifumi, en fait, est une vraie teigne, hein, voilà. Elle, les cours, ça ne les intéresse pas du tout. C'est plus vrai. Elle, c'est vraiment plus la baston, alors que lui, c'est plutôt tout ce qui va être intellectuel et tout ça. Ce sont des jumeaux. Mais, alors, en arrivant à l'école d'espionnage, évidemment, comme c'est des Yozakura, ils se font, entre guillemets, encercler. Je vous rassure, ils les éclatent en 2 secondes, hein, voilà. Bon, il y a eu un petit peu d'aide quand même de Koichiro, mais ça, on dira rien. Du coup, ils ont rencontré Koichiro, évidemment, quand il a revu Mutsumi, tout ça, vous imaginez bien le délire, hein, c'est Koichiro, on va pas le changer. Le truc, c'est que, en fait, ils leur ont donné, du coup, une carte à tamponner, donc Ifumi et Alpha doivent tamponner, du coup, cette carte, mais pour avoir les tampons, ils doivent battre, du coup, leur oncle et leur tante. Voilà, donc là, du coup, dans ce tome-là, ils ont réussi, du coup, à battre Kengo et Shion. Ils ont essayé avec Futaba, mais ça a clairement pas fonctionné. Futaba était trop forte pour eux, donc tant pis, ils sauront plus tard. Et notamment, à la fin, ils partaient, entre guillemets, en voyage, sans... En fait, Koichiro est parti du coup chercher Nanao, et eux, ils l'ont suivi littéralement clandestinement. Voilà. Sauf qu'ils ont atterri du coup à Paris, et à Paris, maintenant, ils doivent rechercher du coup un guide pour pouvoir reprendre l'avion et repartir du coup chercher Nanao. Voilà, donc hâte de savoir du coup le tome 22, parce que il se passait quand même plein de choses dans celui-ci, mais pas assez à mon goût.
Après, nous avons du coup le tome 6 des 4 frères Yuzuki, qui était super agréable à lire, qui l'est toujours d'ailleurs. De toute façon, toute la série est vraiment agréable à lire. Moi, pour ma part, je l'attends toujours avec impatience. J'ai hâte d'avoir le tome 7 d'ailleurs. Là, nous apprenons du coup un petit peu plus sur le passé du copain de Minato. Voilà, donc son copain avec quand même un sacré passé, parce que si lui c'est un cancre à l'école, l'autre c'est un génie. Voilà, donc vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'ils font tous les deux copains? Alors ça, j'en ai pas la moindre idée, parce que généralement, globalement, ça fait pas copain les deux, mais bon. Ils sont devenus copains, des copains d'ailleurs inséparables. Et Bapon, en fait, les parents de ce copain, alors je sais plus comment il s'appelle, Nikaido, en fait, ils veulent partir en voyage, ils ont loué un chalet, sauf que ce chalet est beaucoup trop grand pour leur famille. Et du coup, ils proposent à la famille Yuzuki de venir avec eux, auquel Hayato est pas forcément pour ni contre au départ, parce qu'il dit oh là là, mais comment on fait, patati patata. Sauf qu'au final, quand ses frères l'apprennent, forcément, à 3 contre 1, le vote gagne. Ils finissent par y aller et au final, ça se passe très très bien. Donc, franchement, hâte de savoir la suite sur celui-ci. Après, nous avons Le chat mène l'enquête. Donc, c'est un one-shot. Celui-ci, là, nous suivons donc du coup Hitchcock. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça. Il a un nom horrible, le truc. On remarque, j'ai rien à dire. Mon chat s'appelle un fruit. Donc, bon. On remarque, chacun appelle ses animaux comme il veut. Du coup, en fait, Hitchcock était un chat de gouttière. Sauf que ces deux personnages-là, voilà, en fait, l'ont recueilli. Et ces deux personnages sont des détectives privés. Donc, l'un l'a recueilli, l'autre l'élève. Voilà, en fait, il y en a un qui l'a recueilli, mais qui le laisse faire tout ce qu'il veut. Et l'autre, ah mais non, mais t'as pas le droit de monter sur la table, t'as pas le droit de faire ci. Sauf que le chat, strictement, n'en a clairement rien à carrer, parce que lui, de toute façon, il a toujours vécu sa vie comme il l'entendait, et il va bien continuer à la vivre comme il l'entend. Donc, voilà, vous imaginez un peu le truc. Sauf que ce chat, comme vous l'avez vu dans le titre, en fait, il mène l'enquête. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi ? En fait, il mène l'enquête tout simplement parce que c'est un chat, notamment, qui va aider les policiers. Donc, on va dire, si par exemple une dame perd son portefeuille et que quelqu'un le ramasse, lui, en fait, il va poursuivre cette personne, il va mener la police jusqu'à eux, enfin jusqu'à lui du moins, pour le prendre au final en flagrant délit de vol. Enfin voilà, vous imaginez un peu le délire, mais c'est ça en fait dans toute l'histoire. Alors je vais pas vous dire une histoire spécifique parce que c'est histoire par histoire, voilà, vous pouvez lire les 15 premières pages et puis vous arrêtez là, l'histoire est finie et vous repassez sur 10 autres pages avec une autre histoire. Alors toujours avec les mêmes personnages, mais ça va être une enquête différente. Voilà, tout simplement. Franchement, c'était agréable à lire. Alors, il vaut pas forcément, parce que je crois que je l'ai payé pas loin de 9 € le tome. Pour ma part, il ne vaut pas du tout. 9 € le tome. Ou alors, ils auraient dû le mettre en couleur au pire, mais pour ma part, ouais. Alors, le dessin est magnifique. Enfin, moi, du moins, je le trouve magnifique. Voilà. Bon, il y a mieux, il y a pire, heureusement. Parce que quand je vois les dessins de Magus of Librairie, là, il est là. Je suis désolée, littéralement, on peut pas vraiment faire mieux que Magus of Librairie, vraiment. Bon, en attendant, celui-ci, je l'ai lu. Moi, je vous invite à le lire. Oui, je vous invite à découvrir du moins cette histoire. Alors, perso, si vous pouvez le prendre en bibliothèque ou médiathèque, franchement, allez-y. Parce que pour ma part, 9 € le tome, ça fait un peu cher le tome quand même. Vraiment. Même moi qui ne rechigne pas à acheter des tomes, j'avoue que pour l'histoire qu'il y a dedans, ça fait un petit peu cher quand même. Mais bon. En attendant, celui-ci il rejoint quand même ma collection. Après, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Robert X Lover. Donc nous avançons un petit peu plus dans leur relation.
Donc notamment dans le tome 3, j'ai plus les prénoms. Dojin finit du coup par déclarer sa flamme à Jio. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Sauf que l'autre a dit oui, mais enfin tu te rends pas compte des problèmes liés du coup à un couple d'hommes, hein, voilà, tout simplement. Parce que tout simplement, c'est pas bien vu de sortir avec une personne du même sexe. Moi, je ne comprends pas ce délire-là. Si vous vous aimez, tant mieux. C'est moi, j'avoue que j'en ai dans mon entourage. C'est des personnes du même sexe, mais ils s'aiment. Ils ont même des enfants. J'ai fait moi du moment qu'ils sont heureux. Moi, c'est le principal. Donc bon, en attendant, voilà, Dojin a déclaré sa flamme, mais l'autre l'accepte pas parce que forcément il a eu une mauvaise aventure quand il s'était déclaré du coup à l'un de ses camarades. Voilà, il était amoureux, mais il s'est déclaré, sauf que l'autre lui a dit ah oui, mais enfin tu te rends pas compte et tout, une personne du même sexe, enfin c'est pas possible. Voilà, vous imaginez un peu le délire. Je trouve ça dommage, mais bon. En attendant, hâte de découvrir la suite de cette série. Après, nous avons le tome 12 de Windbreaker. Donc là, alors sur la couverture, déjà, nous avons en fait le même personnage. Donc là, nous avons Umemiya, et là, nous avons Umemiya, mais enfant. Et en fait, dans ce tome, nous apprenons énormément de choses, parce que nous apprenons en fait tout le passé de Umemiya. Voilà, donc de pourquoi ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc pourquoi il est un peu, on va dire, entre guillemets, dégénéré sur les bords. Voilà, et de pourquoi il a tourné de cette façon. Alors, je me suis griffée avec un livre, ça fait mal. Donc voilà, nous apprenons beaucoup sur le passé. De toute façon, c'est ça, hein, c'est clair, hein, ce tome-là est clairement sur le passé de Umemiya. J'avoue qu'il y a des choses, j'aurais pas forcément eu envie de les apprendre. Parce que pour ma part, je voyais pas vraiment l'intérêt. Mais au final, je suis quand même contente de le savoir. Parce que il y a des choses, donc comme vous pouvez le voir en fait sur la photo, donc là, le Umemiya enfant en fait, il a 2 couleurs de cheveux. Et étant enfant en fait, vous allez comprendre pourquoi du coup il a 2 couleurs. Alors vous allez dire oui, il a les cheveux blancs, enfin dans les mangas c'est pas vraiment comme si c'était pas courant. Mais pourquoi en fait il a des cheveux blancs alors qu'il est qu'au lycée? En fait on en apprend beaucoup plus du coup dans ce tome. Donc bon, hâte de savoir quand même la suite dans le tome 13. Je vous laisse le découvrir parce que je vais pas vous dire en fait ce qui se passe dans ce tome parce que c'est quand même le passé de Umemiya. Voilà. Et j'avoue qu'il était quand même hyper intéressant, sachant qu'à la fin du tome, tout le lycée, surtout la classe de seconde de Sakura, part en fait en guerre contre un gang. Alors je sais plus quel gang, mais enfin voilà. Dans le prochain tome, ça promet. Vraiment, ça promet vraiment. Après, j'ai lu donc la série Blush, donc le tome 1 et le tome 2. Donc là, nous suivons Kirino et Kametani. Donc Kirino qui est devenue en fait une otaku parce qu'elle s'était déclarée à un garçon et lui en fait lui a dit désolé, j'ai déjà une copine. Et devenue du coup elle a pas du tout apprécié, elle est devenue complètement une otaku. Et Kametani lui en fait sort d'un collège pour garçons. Il ne sait clairement pas s'adresser à des filles. Et le premier jour qu'ils se croisent, du moins tous les deux en fait, donc c'est Kametani qui arrive en classe, donc il change de lycée. Donc là il arrive du coup au lycée de Kirino. Et en fait elle au départ elle s'en fiche royalement, sauf que quand le prof demande à Kametani de se présenter, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est « Les filles, ne m'adressez pas la parole ». Ouais. Ah, franchement, toutes les filles étaient dégoûtées, vertes, parce qu'en plus, il porte un masque, donc à s'imaginer qu'il était méga beau gosse et tout. Sauf que là, ça a foutu un froid, mais monumental dans la classe. Bon, ça n'a pas empêché du coup de Kirino de tomber du coup sous le charme direct de Kametani. Et au fil du coup de ces 2 premiers tomes, Kametani du coup, à la fin du 2e tome, c'est simple,
il est carrément amoureux de Kirino, sauf qu'elle ne s'en rend clairement pas compte. Donc, hâte du coup de savoir la suite et de découvrir du coup le tome 3, si l'histoire va toujours du coup dans ce sens-là ou si ça prend une tournure complètement différente. En attendant, j'espère que ça continuera dans ce sens-là, parce que si ça prend une tournure différente, bah franchement, je suis pas sûre que ça vaut le coup de la lire après. Mais hâte de la découvrir. Après, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Un comptable à la cour. Je vous l'avais dit de toute façon, comme pour la plupart que je vous avais dit de toute façon dans le craquage manga. Pardon, alors je l'ai lu. Hâte de savoir quand même la suite. J'ai hâte d'avoir le tome 3. Alors c'est un yaoi, hein, voilà, donc entre ces deux personnages-là. Sachant que l'un vient du monde réel, donc notre monde, et l'un vient d'un univers fictif. Sachant que bah, lui, du coup, est invoqué dans l'univers fictif. Et évidemment, bah, il se passe quand même plein de choses. Plein de choses. Mais vraiment. Pardon. Notamment, nous avons bah, lui qui, à la fin du tome 1, finit par s'empoisonner. Et lui qui passait malencontreusement à côté va le sauver. Enfin, voilà, il se passe plein de choses. Et du coup, bah, dans le tome 2, nous avons la suite. Donc lui, donc Arès finit du coup par tomber amoureux de Seishiro, qui ne se rend clairement pas compte de ça. Lui, pour lui, c'est boulot. Il s'en fout royalement de la vie privée. Sauf que Arès, lui, il ne connaît strictement rien à l'amour. Il ne sait même pas ce que c'est, ce sentiment. Et il va demander en fait à son second de lui dire écoute, j'ai mal à la poitrine et tout, qu'est-ce que c'est Puis l'autre il dit mais en fait non, t'es tombé amoureux quoi. Donc voilà, franchement c'est une histoire hyper comique, adorable à lire et hâte de savoir la suite. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir la suite de cette histoire. Après, j'ai lu du moins le tome 3 de Gift. Un peu déçu parce que à la fin du tome 2, en fait, on nous disait comme quoi que Shiki voulait savoir du coup ce qui s'était réellement passé pour la mort de ses parents. Sauf que dans ce tome-là, on n'en parle pas du tout. On voit plein d'autres petites aventures, hein, très intéressantes aussi. Mais moi, pour ma part, je voulais vraiment savoir en fait des petits détails ou des petites choses sur la mort des parents de Shiki. Sauf que pas du tout, on ne voit pas du tout ça et c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir quand même quelques petites infos. Alors j'espère qu'ils vont pas nous faire comme Kami-sama School et partir en fait attendre 3 tomes avant de nous dire bon voilà il se passe telle et telle chose mais on vous en dit pas plus, faudra attendre 3 autres tomes parce que là franchement j'aurais pas la patience d'attendre 3 tomes pour savoir ce qui s'est réellement passé avec sa famille. Donc, bon, hâte de découvrir. Bon, il se passait quand même plein d'autres enquêtes, du moins avec ces deux-là. Hein. Voilà, notamment lui qui part encore dans ses délires de nouveau riche. Donc, enfin voilà, en attendant, hâte de découvrir quand même la suite de cette histoire. Mais sans trop hâte, parce que je veux quand même savoir si dans le tome 4, ils vont nous parler quand même de l'histoire de la famille de Shiki, sachant que dans ce tome-là, on rencontre je crois que ça doit être un oncle, enfin quelqu'un de la famille de Shiki, qui en parle un petit peu, enfin voilà, qui se passe quand même plein de choses. Mais, alors je vais pas trop vous en dire parce que ça se passe quand même... Disons que si je vous en dis un petit peu, en fait, ça dévoile la moitié de l'histoire et pour moi, c'est pas le but. Donc, bon, voilà. En attendant, hâte de savoir la suite dans le tome 4. Après, nous avons donc le tome 5 de Kindergarten War. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous devez vous souvenir qu'à la fin du tome 4, en fait, il partait en bus et... Rita et Doug, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Rita et Doug, en fait, sautaient du bus avec Anna. Hein.
Sauf qu'en sautant du bus en marche, il y a une enfant qui les a accompagnés. Et oui, Lila les a accompagnés. En fait, elle a sauté du bus. Hein, la gamine n'a peur de rien. Sauf que, ils doivent aller quand même chercher. On va dire, ils doivent aller faire des courses pour la crèche, enfin la maternelle. Mais les courses sont pas au supermarché. C'est pas la nourriture qu'ils vont chercher. Non, non. Ce sont des armes. Enfin voilà. Des armes et une arme secrète aussi. Alors tout de suite, ils pensent un avion de chasse, un char. Enfin voilà, vous imaginez le délire. Sauf qu'en fait, pas du tout. Mais alors clairement pas. Ce n'est clairement pas ce genre de choses qu'ils vont chercher. C'est beaucoup plus petit. Et il y en a 8. Je sais même pas comment ils vont réussir à les ramener en fait directement à la maternelle. Enfin voilà, il se passe encore plein de combats dans ce tome. Une grosse histoire. Hâte d'avoir le tome 6 du moins pour savoir... Alors, j'ai hâte de savoir quand même le passé de Lila quand même. Enfin le passé. De savoir pourquoi elle est poursuivie. Pourquoi au final la maternelle a été créée spécialement pour protéger cet enfant. Voilà, j'ai hâte de quand même de savoir qui est son père, qui est du moins sa famille. Parce qu'à mon avis, si l'école a été créée spécialement pour protéger une seule enfant en disant comme quoi qu'il faut protéger les enfants de malfaiteurs et tout ça, je pense qu'il doit y avoir un lien, mais voilà, je n'ai que des hypothèses. Je ne sais pas ce qui se passe réellement vu qu'on n'a pas l'histoire. Mais hâte de savoir du coup pour le tome 6. Après, c'est une histoire, donc je vais passer vite fait dessus parce que je vous l'ai déjà fait. Allez, je l'ai faite en vidéo découverte manga. Et oui, tout simplement, c'est le renard et le petit tanuki. Donc, je vais passer en vitesse dessus parce que je vous ai déjà fait une explication dessus. Je ne vais pas en revenir dessus. Mais je l'ai bien lu ce mois-ci. Donc, il fallait bien quand même que je la mette dans le bilan lecture. Donc, voilà. Surtout que ces images, franchement, les devants de couverture sont magnifiques. Franchement, je les adore. Même à l'arrière, en fait. Même l'arrière, le petit dessin est toujours magnifique. Alors, désolé, on voit l'anneau, mais je suis dans une pièce pas forcément bien éclairée, donc je fais au mieux. En attendant, moi, je vous invite du moins à découvrir tous ces tomes. J'espère que le bilan lecture vous aura aidé, voilà, que ça vous aura pour des... Notamment, j'ai lu quand même pas mal de tomes 1. J'espère que ça vous aidera à dire est-ce que ce tome je l'achète ou est-ce que je l'emprunte à une bibliothèque pour pouvoir le lire et voir si j'aime cette série ou pas. Enfin voilà, moi en attendant, j'espère pour vous que ça vous aide. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire voilà ce que vous avez pensé de ma vidéo. Hein, voilà, je ne prendrai rien de travers, vraiment. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de le dire, hein, vraiment. Si vous avez des conseils à me donner pour pouvoir améliorer mes vidéos, n'hésitez surtout pas. J'avoue que je suis preneuse parce que on m'en dit pas souvent et j'essaye de faire comme je le pense, mais des fois c'est pas forcément pour le mieux. Alors n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Voilà. Moi en attendant, ça m'aidera. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vrai que je ne le dis pas. Je le mets généralement à la fin de mes vidéos, mais malheureusement, quand je vois le nombre de vues et le nombre d'abonnés, il y a une petite différence. Bon, c'est pas très grave, on ne peut pas s'abonner non plus à tout le monde, hein, évidemment. Le contenu n'est pas pareil chez tout le monde aussi. Moi, en attendant, je fais ces vidéos du moins parce que ça me fait plaisir. Je prends quand même le temps de le faire, sachant que le temps que je prends, c'est quand même le temps, du temps auquel je ne peux pas lire du coup mes tomes et que je ne peux pas faire du coup d'autres choses. Donc bon, moi en attendant, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Les prochaines vidéos seront sûrement les vidéos du coup Mangatech. Alors je vais essayer d'en faire au moins 2. Parce qu'une seule de toute façon ça passera pas, ça c'est sûr. Il faudra que j'essaie au moins 2, voire 3 si c'est mieux. Et parce que je peux pas faire des vidéos trop longues pour le moment. Je croise les doigts d'ici peu de temps que je puisse en faire, mais pour le moment, je ne peux pas faire des vidéos trop longues. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je n'ai pas la fibre. Je suis encore par l'ADSL. Ouais, c'est super.
Je pense que vous comprenez un peu le délire de pourquoi je n'ai pas de connexion internet et que je galère du coup à mettre mes vidéos pas sur internet. Voilà, tout simplement, j'ai la DSL et en plus, je suis en bout de réseau, en bout du réseau Wi-Fi de chez moi, donc forcément, ça n'aide pas des masses. Enfin voilà, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!